Bienvenue, chers amis Capricorne. Bienvenue à vous, à tous les amis et les amoureux de Gaïa sur la chaîne Magie Énergie de Gaïa et les guidances d'Aya. J'espère que vous avez passé une très belle période du mois de mai au mois d'août 2023 pour vos guidances spirituelles. Et bien là, on est sur la période du mois de septembre au mois de décembre, c'est la dernière de l'année. Je profite encore de vous remercier pour tous vos abonnements, de me faire grandir, de faire grandir la chaîne, parce que vraiment, eh bien, plus je fais des vidéos, plus bien sûr les intuitions, tout vient. À chaque fois que je fais des guidances, des fois j'ai l'impression d'être dans un autre monde, je vous assure, c'est impressionnant. Donc merci eh bien, par vos abonnements de m'aider à continuer à vous proposer des vidéos, puisque plus la chaîne grandit et plus je peux vous proposer bien sûr des vidéos. Cela me permet de le faire. Alors, merci à tous. Un petit challenge que je vous propose, si vous voulez bien, parce que ce serait vraiment chouette de votre part, eh bien, de pouvoir atteindre les 7000 abonnés, les dépasser avant la fin de l'année. Et pourquoi pas, j'ose espérer et croire de pouvoir atteindre eh bien, les 10 000 abonnés, les dépasser aussi avant la fin de l'année. Pour les 7000 abonnés, les 10 000 abonnés, à chaque fois que c'est deux tranches, eh bien, vous savez que je proposerai un tirage au sort, donc une vidéo participative, et vous aurez bien sûr des cadeaux à gagner, dont 1h30 de guidance personnalisée avec moi. Et pour les 10 000 abonnés, il y aura encore plus de choses. Chers amis, eh bien écoutez, Capricorne, je vais procéder à votre tirage et on se retrouve tout de suite après. Merci. Cher ami Capricorne, eh bien, on va regarder ensemble votre guidance. On va commencer par la carte qui va vous accompagner pendant toute cette période, l'énergie avec laquelle vous allez traverser la période du mois de septembre au mois de décembre spirituellement. Alors, ce qui vient à vous comme carte, c'est 5, le Seigneur des signes. Wow. Alors, le Seigneur des signes, c'est des signes l'animal, mais on peut dire aussi des signes, de recevoir des signes ou de transmettre des signes. Le Seigneur des signes, regardez, magnifique. Hein. Donc ici, dans le tarot de Marseille, 5, c'est le pape. On voit bien qu'il est sur son trône, on voit bien qu'il est lumineux, et on voit bien que les deux, ici, il y a deux signes qui le regardent amoureusement, attentivement. Amoureusement, je parle dans l'amour inconditionnel, hein, bien entendu, attentivement. Et on voit bien en bas aussi, on a les formes sacrées. On a l'étoile, bien entendu. On a tout ce qui peut être magique. On a, pareil, tous les mondes animal, végétal, minéral. Et donc ici, il transmet, pour moi, sa sagesse. Hein. Il est le seigneur de tous les règnes. C'est dans cette énergie-là que vous allez traverser cette période. En fin de compte, être le seigneur dans tous les règnes, le seigneur des signes. Donc de tous les règnes, pour moi, ici, vous êtes en même temps le seigneur de vous-même. Votre lumière intérieure, votre force intérieure. En fin de compte, là, ici, ce que je ressens, c'est que le pape, lui, il a les connaissances. Il a les connaissances. Donc, quelque part, pour le moment, il n'a pas besoin d'apprendre, puisque c'est lui qui transmet en même temps les connaissances. Le pape, en même temps, c'est quelqu'un qui transmet la sagesse, c'est quelqu'un qui transmet ses connaissances. Et vous voyez les deux signes, comme je vous disais ici, qui sont en bas, eh bien, les signes écoutent ce que le Seigneur a à dire. Et il le dit avec sagesse, avec luminosité. Pourquoi? Parce que ici, on est vraiment dans l'or, dans le jaune, le doré. Donc, on a vraiment la connaissance pure, spirituelle, et dans l'amour inconditionnel, parce que son trône, il est dans le vert. Et vraiment, avec ce rouge, on a vraiment cet ancrage. Et il est relié vraiment à la terre,
à toutes les connaissances. De toute façon, on a toutes les couleurs hein, dans cette carte, toutes les couleurs des chakras, on a vraiment tout. On a vraiment cette reliance à la terre et au ciel. Il est le Seigneur de la connaissance. Et il transmet sa connaissance. Donc ici, pour moi, cette énergie, elle va vous aider. Vous êtes le seigneur de vos propres connaissances. À l'intérieur de vous, vous avez les connaissances nécessaires pour pouvoir transmettre, bien sûr, à d'autres personnes, mais à vous transmettre à vous-même ce à quoi vous devez faire, ce pourquoi vous avez envie d'aspirer. D'ailleurs, on va le voir ici, puisque ces deux cartes-là représentent votre état d'esprit et donc vos aspirations profondes de votre âme. On va regarder vraiment ce qu'elle a envie. Mais ici, on ressent bien déjà que votre âme, elle est sage là, elle a compris des choses. Voilà, on est sur le numéro 5, elle a déjà compris des choses, elle est assise et bien installée sur son trône et elle sait ce qu'elle veut. Et c'est elle, en fin de compte, qui va donner les directives eh bien, au signe, vous voyez, donc dans le tarot, on a deux petits-enfants hein, qui sont là, qui écoutent, et c'est elle qui transmet ses connaissances. Alors, elle les transmet aux autres, mais elle les transmet aussi à elle-même. Et elle sait très bien ce qu'elle doit, enfin, il sait très bien ce qu'il doit faire pour lui, en fin de compte, pour son bien, en fin de compte, à lui. Et pour être toujours en connexion, bien entendu, avec l'autre côté, et tout en sagesse. Alors, signe ici, je le prends vraiment signe animal, comme je vous ai dit tout à l'heure, et signe, hein, S-I-G-N-E-S, des signes auxquels ce personnage, ce seigneur, peut montrer à d'autres, mais aussi recevoir des signes, puisque le pape est aussi pour moi un transmetteur, le seigneur ici des signes, on voit bien qu'il est un transmetteur de lumière, qui va transmettre sa lumière à d'autres personnes, ses connaissances aussi à d'autres personnes. Donc, je suis vraiment dans cette énergie de paix, de calme intérieur, de je sais ce que je veux, d'amour inconditionnel, parce que tout ce que je transmets ou ce que je le fais fermement, parce que le Seigneur, c'est un Seigneur, donc le Seigneur il commande, hein, le Seigneur c'est lui qui dirige, donc il sait ce qu'il fait ici, et il le fait en toute bienveillance par rapport à ses sujets. Mais en tout cas, il est ferme et je veux dire, c'est définitif, c'est défini. Et par contre, il fait vraiment tout dans l'amour inconditionnel, le partage, dans la lumière. Voilà. Il transmet. Je vous dis, il le fait aussi bien pour lui-même que pour les autres. Hein. Ouais, c'est une très très belle énergie. Alors, on va regarder le petit message que cette carte va... Le message de l'ange liberté par rapport à cette carte que vous transmet ce tarot. Alors, hop, je prends la bonne page. Message de l'ange liberté. Nous voyons notre moi sans limite par-delà les murailles qui l'enferment. Nous contemplons au travers du miroir du monde des vastitudes entrevues. Nous pourchassons la vérité derrière l'apparence des choses. Donc ici, cette carte vous dit, en plus de ce que j'ai pu vous dire, c'est que en gros, vous pouvez dire aux autres intérieurement ou leur dire carrément, c'est même pas la peine de me cacher des choses parce que je sais en fin de compte, je sais ce que tu penses, je sais ce que tu ressens, je sais ce que tu peux voir, etc., etc. Donc c'est une carte en même temps d'hypersensibilité, de sensibilité, d'hypersensibilité. Donc vraiment ici, ce seigneur, il voit les choses cachées aussi bien à l'intérieur de lui, il en prend vraiment conscience, il sait, mais il sait aussi les personnes, et il sait reconnaître les signes qu'il a en face de lui, des personnes qui peuvent lui cacher des choses et pour moi là c'est vraiment flagrant la lumière de la connaissance par rapport à ce Seigneur, il l'a sur toute chose, voilà, sur tout être et sur toute chose. Donc écoutez, c'est avec cette énergie encore plus présente que vous allez traverser ces 4 mois de septembre à décembre. C'est que là, alors déjà avant, si vous étiez déjà dans la sensibilité, l'hypersensibilité, ben là ça va être encore pire
dans le bon sens du terme, hein, je parle parce que vous allez encore plus ressentir les choses, mais alors votre intuition, elle va être pour moi décuplée à maximum. Donc ici, c'est vraiment, je reconnais les signes en tant que seigneur, je vois les signes et, euh, et je transmets. Et je transmets. Voilà, je dis les choses telles qu'elles doivent être dites parce que je m'écoute moi-même, je suis le Seigneur et je sais maintenant à l'intérieur de moi eh bien, ma propre lumière que je transmets, mes propres mots, en toute bienveillance, fermement, mais je transmets. Voilà, je me les transmets à moi-même parce que je suis eh bien, le Seigneur de moi-même et le Seigneur des signes. Waouh! Ah ben, c'est bon, on a d'autres choses à me dire par rapport à ces cartes, puisque ça, il y a beaucoup de choses à raconter hein, qu'on me transmet. Hein. On passe, non, c'est bon, on peut avancer avec l'oracle de Béline. Je regarde ce qui vient à vous. Donc ici, on est bien sur votre état d'esprit, sur en gros votre âme, ce que votre âme, en fin de compte, a envie, où vous alliez, ce qu'elle aspire. Ça y est, j'ai retrouvé le mot. L'aspiration profonde de votre âme en ce moment. Pour cette période. On commence avec la faux, ici la fatalité. Donc la fatalité, vous savez, c'est une carte avec laquelle cette faux, on vient couper tout ce qui est du passé, on vient couper des liens, on vient couper des mémoires ancestrales avec lesquelles on n'a plus besoin d'être en contact, tout ce qui en fin de compte nous empêche d'avancer, on vient couper des comportements aussi qu'on avait qui sont maintenant usés, obsolètes, enfin qui n'ont plus lieu d'être non plus, et on met en place des nouveaux comportements. On va partir sur de nouvelles choses pour soi. C'est la fin d'un cycle aussi, donc pareil, spirituellement, on termine avec un cycle du passé. Un cycle éventuellement vous coupez avec, pour certains, certaines d'entre vous qui étaient, on va dire, dans une connaissance limitée ou vous étiez en éveil, voilà, dans des petites connaissances, vous vous éveillez, ça faisait pas longtemps que vous êtes amené à vous ouvrir spirituellement. Et bien ici, pour moi, c'est vraiment c'est une fin de cycle et vous allez vers quelque chose de nouveau, surtout avec cette énergie du Seigneur. Vous allez vraiment pour moi sur une énergie beaucoup plus haute, beaucoup plus lumineuse et, euh, et incroyablement plus élevée. C'est ce que je reçois. Donc ici, voilà. Et pour des personnes qui sont déjà en spiritualité vraiment déjà bien développées, eh bien on vient couper avec certains liens au niveau spirituel qui n'ont plus lieu d'être, des personnes qui vous empêchaient d'avancer, et aussi pour des personnes qui travaillent vraiment avec l'au-delà, on vient couper et aller vers un nouveau palier. C'est-à-dire, je dis pas qu'on coupe vraiment avec une partie sombre de soi-même, mais en tout cas, on vient couper quand même avec des liens sombres. C'est pas du tout la même chose, hein. Euh, on vient couper avec des liens sombres, vraiment, je ne peux pas dire autre chose, des liens qui n'ont plus lieu d'être, quels qu'ils soient, sur tous les plans. Donc là, même au niveau spirituel, je parle aussi bien spirituellement avec des personnes qui sont plus du tout sur les plans même énergétiques que vous, sur les plans vibratoires, vous venez couper avec pendant toute cette période. En tout cas, c'est ce que votre âme, elle veut, c'est ce que votre âme a besoin. Elle a besoin de se libérer de tout ce qui l'entrave et qui l'empêche d'aller vers sa lumière, qui l'empêche d'aller vers sa propre évolution et d'évoluer. J'ai même pas eu le temps de retourner la deuxième, que j'ai tout ça qui est arrivé. Hein. Alors ensuite, votre âme, elle aspire. Bon, alors, c'est la suite logique de tout ce que je viens de vous dire. C'est fou, c'est dingue. C'est la grâce. La grâce divine. Écoutez, on ne peut pas mieux dire. Voilà, on coupe avec tout pour pouvoir atteindre. Votre âme a envie d'atteindre sa divinité. Voilà. Son expression divine pure, c'est la grâce. Pour moi, ici, j'ai l'expression divine pure. Alors, la carte qui est au-dessus de celle-là, c'est la carte bleue, bien sûr. Enfin, pour moi, hein, personnellement, dans ce jeu, au-dessus de la grâce, il y a la carte bleue. Mais alors là, on est déjà sur un summum de quelque chose d'incroyable. C'est pour moi l'Esprit Saint qui descend en vous, quoi. Donc votre âme, elle a, ici c'est l'aspiration profonde de votre âme, votre état d'esprit, ce que veut votre âme. Elle a envie de se rapprocher
et d'être carrément d'incarner, alors ça c'est ce que je reçois, d'incarner sa part divine pure de lumière. C'est waouh, c'est exactement ce qu'elle a envie. C'est d'arrêter toutes ces parts, de couper avec tous ces liens d'ombre qui l'empêchent d'avancer et d'aller chercher sa part pure divine de lumière. Alors ça ne veut pas dire pour des personnes qui travaillent déjà dans l'énergétique, qui travaillent avec l'autre côté, vous savez, pour toutes les personnes comme moi, hein, qui nettoyons des lieux énergétiquement, des personnes ici qui sont agressées ou qui sont accrochées par des âmes, par des entités. Ça ne veut pas dire que vous allez arrêter de travailler avec ce plan-là. Si vous avez envie de continuer, vous pouvez. La seule chose, c'est que vous allez vraiment vous débarrasser de tout ce qui vous empêche ou empêche votre âme d'aller vers sa pure lumière. Et une fois que votre âme elle aura atteint cette pure lumière, mais il sera encore plus facile pour vous d'aller travailler sur l'ombre, parce que alors là vous allez même pas les âmes pour lesquelles vous allez nettoyer, travailler et tout, elles auront le temps de vous voir arriver, parce que à peine arrivée, votre lumière elle aura déjà fait le travail. Pour moi ici il y a tellement une puissance au niveau on va dire au niveau énergétique, au niveau vibratoire, qui est tellement élevée que c'est l'ombre elle a bien intérêt à se cacher, hein. Pour moi c'est ce que je ressens, hein. Donc tout ego mis de côté, hein, cher ami. Alors bien sûr pour certaines d'entre vous, amis Capricorne, ça c'est votre âme, ce à quoi elle aspire, c'est pas ce que vous êtes encore. Il y a un travail encore à vous à faire pour atteindre ça. D'accord? Et ici, le Seigneur des signes, il est là, c'est cette énergie qui va vous permettre d'atteindre ça. Si vous le souhaitez, bien entendu. Vous savez que chacun a son libre arbitre et que personne n'est obligé de rien. On avance dans votre présent. Donc le présent, on est à 7 jours, glissants. On va regarder ici. Donc là, on est dans la réalité des choses puisqu'on est dans le présent. On arrive sur la carte trafic. Donc la carte trafic annonce quoi? Des changements, ça bouge, je veux dire ça déménage pour moi. Ici, eh bien voilà, on a la carte de l'élévation, donc bon, vous êtes sur le bon chemin, hein. Vous êtes sur le bon chemin pour que votre âme, ce qu'elle vous demande, vous allez l'atteindre. Donc ici dans le présent, voilà, vous avez déjà commencé une démarche. Donc là on est sur pour moi la réalité des 7 jours glissants. Vous êtes déjà sur une démarche, une mise en action mais incroyable. Ici je ressens non mais j'avance et puis plus rien pourra m'arrêter. Je suis vraiment ici. En plus avec les deux serpents qui s'entrecroisent, donc à chaque fois bien sûr que ça croise ici, on a un chakra bien sûr, hein. Mais ces deux serpents c'est la dualité et c'est comme si les deux dualités ne faisaient plus qu'un autour du bâton de la vérité, c'est ce que je ressens ici. En plus ce bâton de la vérité, j'ai des frissons quand je dis ça, il a des ailes, ici c'est ailé, donc vous êtes vraiment pour moi sur une élévation. Ici une marche en avant mais waouh, hyper... vous avez mis le turbo, hein. Et ici, avec cette carte d'élévation, que dire de plus que vous êtes vraiment en chemin vers cette élévation solaire qui va vous amener la lumière en vous. En tout cas, c'est ce que vous voulez. Donc, vous êtes vraiment sur le bon chemin et vous êtes à fond la caisse, hein, parce que la carte trafic, ça bouge, hein, ça y va. Donc là, on est pour moi sur les 7 jours glissants, donc à partir du moment où vous regardez la vidéo. Et ici, on est sur septembre-octobre. Donc ici, on arrive septembre-octobre, on a le hasard. Donc ici, le hasard, c'est une carte, le hasard, il n'y a pas de hasard. C'est une carte qui est couronnée avec à son centre, vous avez comme une marguerite, une fleur, une petite forme géométrique aussi sacrée. On peut considérer que c'est le début de la fleur de vie, n'est-ce pas? Et puis, donc, qu'est-ce qu'il y a autour de ça? Eh bien, c'est les ailes. Donc, la même chose, ici, on vous dit que pendant tout le mois de septembre, vous êtes protégé, vous êtes guidé, parce que pour moi, ici, vous êtes guidé, hein, ça vient du ciel, le hasard, il n'y a pas de hasard. Tout ce qui va vous arriver au mois de septembre est prévu et se met en place pour permettre à votre âme d'aller
vers ici. Et donc, pour vous permettre aussi d'avancer sur ce que vous avez mis en chemin ici, pour vous aider à aller vers ça. Octobre, donc septembre, octobre, on a l'étoile de la femme. Alors, l'étoile de la femme peut vous représenter, cher ami Capricorne, vous, en tant que consultante, vous qui regardez la vidéo. Sur ce mois d'octobre, vous allez être mise vraiment à l'honneur. Peut représenter aussi une personne, une femme, qui va venir vous aider dans vraiment cette ouverture, cette compréhension au niveau spirituel. Cette démarche que vous avez vraiment entrepris, qui va venir vous aider à accueillir tout cela. Voilà, qui va venir, j'ai le mot porter, qui va vous porter. C'est marrant ça, parce que vous n'avez pas un caractère, Capricorne, il a les 4 pieds bien sur terre, mais en même temps, c'est comme si j'ai vraiment cette notion, allez, je te porte, et je te fais avancer en même temps. Même si tu avances, je te fais avancer encore plus. J'ai vraiment cette notion-là. Et en même temps, ici, vous allez reconnaître en vous le yin, votre part féminine. Si certaines d'entre vous... enfin, là, plutôt sur les femmes capricornes pour le moment. Mais bon, si j'ai dit certaines d'entre vous, c'est que ça concerne aussi les hommes capricornes. C'est votre yin, votre part féminine à l'intérieur de vous, qui va aussi être mis beaucoup plus encore en avant, que vous allez ressentir encore plus. Parce que jusqu'à présent... pour moi, il y avait quand même une notion de combat, une notion de, avec la faux qui est là de votre âme, qui si elle aspire à tout couper, c'est que elle en a peut-être un peu assez de tous ces combats, de tout ce qui l'empêchait d'avancer. Et donc pour moi, vous étiez peut-être dans une énergie yang, justement masculine, pour pouvoir eh bien, atteindre vos objectifs. Au niveau spirituel, et du coup eh bien là vous allez passer aussi sur une énergie un peu plus yin, donc toujours bien entendu aussi ferme, mais beaucoup plus douce, beaucoup plus dans la sagesse, beaucoup plus dans la bienveillance, toujours dans la fermeté, mais alors un côté vraiment plus féminin des choses, avec le sourire, je dirais même, avec l'acceptation aussi, c'est ce qui vient, plutôt que le côté yang, la force, la brutalité. Vous savez, voilà, tout ce qui fait le yang, enfin ce qui était avant ici. Donc, voilà, c'est comme si votre âme, quand je reprends ces deux cartes, elle passait du yang au yin. Voilà, c'est aussi ça. Elle passait du yang qui était trop fort au yin qui va être très important pour ensuite, après, trouver l'équilibre des deux. Je continue sur novembre et décembre. On avance ici avec novembre, donc l'amour. Donc ici, voilà, on se reconnecte, c'est ce que je vous disais exactement, à toutes ces parts de soi. On se reconnecte à sa lumière. Et alors, en décembre, c'est l'apothéose, c'est les nouvelles. Disons que vous allez recevoir des nouvelles choses par rapport à votre spiritualité. Si vous êtes déjà très évolué ou avoir une belle évolution spirituelle déjà pour vous, eh bien, vous allez pour moi passer un palier d'évolution supplémentaire ici. En tout cas, c'est ce que votre âme ici demande. Et pour moi, avec la carte de l'amour, novembre-décembre, carte amour et la carte des nouvelles, vous allez vraiment terminer ce cycle dans l'amour inconditionnel, sur tous les règnes en plus. Vous allez être en paix, mais une paix pour moi royale, puisque ici, les deux cœurs forment en même temps... avec cette couronne de fleurs, forme une couronne. Donc, vous allez, cet amour va être couronné sur tous les règnes, l'humain, animal, vous, et le végétal, de par les fleurs. Voilà. Et franchement, vous allez recevoir des nouvelles de vos guides. Vous allez recevoir, donc soyez avec le Seigneur des signes ici. Soyez à l'écoute des signes que l'univers va vous envoyer, parce que pour moi ici, vous allez recevoir des signes importants entre novembre et décembre, plus sur le mois de décembre, mais quand même novembre-décembre, ça va commencer, on va dire, sur la fin du mois de novembre, peut-être sur la dernière semaine, un peu...
ouais, entre le milieu et fin du mois, mais je dirais plutôt sur la dernière semaine de novembre ici. Les signes vont commencer à affluer de plus en plus et vous allez passer pour moi un palier d'évolution supplémentaire au niveau de votre spiritualité. Donc soyez à l'écoute des signes, des messages que l'univers, selon vos croyances, donc l'univers, Dieu, les anges, vos guides, la source, enfin voilà, vous l'appelez comme vous le souhaitez, eh bien va vous apporter. Et magnifique, c'est super, super, super. Oh, c'est très beau. On continue, cher ami Capricorne, avec ici carte d'Alliance Galactique qui va vous apporter donc une image. Ce sont des géométries sacrées, des formes géométries sacrées qui vont vous permettre, en les regardant, de vous imprégner. Vous allez pouvoir aussi vous visualiser à l'intérieur de ces formes si vous le souhaitez, pour toutes les personnes qui sont visuelles, ou sinon vous mettez votre intention de rentrer dans l'image. Vous pourrez imprimer, je vais garder cette carte à l'écran un petit moment, vous pourrez prendre la photo de votre écran, vous pourrez imprimer cette carte, recadrer bien sûr, imprimer cette carte avec le texte ou que l'image. Vous pourrez la plastifier si vous le souhaitez aussi. En tout cas, vous en servir, la mettre à côté de votre table de nuit, sous votre oreiller, la porter sur vous pour vous imprégner vraiment de cette énergie, puisque ce sont les énergies de l'Alliance Galactique qui vous envoient cette carte. La carte qui vient à vous, je la prends dans le bon sens, c'est Matrice pictographique et c'est une... J'arrive pas à lire. Si, c'est une Star Code. Waouh! Star Code, C plate, KV. Matrice pictographique. Alors, elle est très très chouette. Et alors, ça ne m'étonne pas que ce soit une matrice pour vous. Alors, voilà, je vous la montre à l'écran. Vous pouvez donc prendre la photo, la redimensionner et vous la gardez précieusement sur vous pendant ces 4 mois, même après, puisque celle-là vient à vous, pour pouvoir vous imprégner et ressentir toute l'énergie de cette carte. Je vous lis la carte. Accordez toute l'attention et l'amour dont vous êtes capable à chaque geste, à chaque parole, à chaque regard des différents épisodes de votre vie. Et vous verrez combien cette attention rendra plus fluide et plus légère cette vie. Je vous remonte la carte. Voilà. On continue et on termine. Alors, vous avez au lieu d'une carte, vous avez 2 cartes qui sont venues à vous par rapport à l'oracle cosmique. On va regarder la première carte, déjà. C'est renoncer. La carte renoncer. Ici, l'oracle cosmique vous invite à renoncer. C'est-à-dire à arrêter, donc lâcher prise bien entendu, à arrêter de vouloir tout contrôler, à arrêter de vouloir absolument continuer dans votre vie où vous êtes actuellement au niveau spirituel. Il est temps de changer, il est temps de renoncer et d'accepter ce qui vient à vous. Quand on regarde ce personnage, elle a la tête... dans l'eau, enfin la tête, le corps dans l'eau, elle a la tête levée vers le ciel et elle est en parfaite et totale acceptation de ce qui va venir à elle. Donc elle reçoit et du coup elle renonce à combattre, elle renonce à vouloir tout contrôler, elle accepte simplement ce qui vient à elle, elle est dans l'acceptation totale. Et vraiment dans l'eau ici... l'eau, je vous remonte la carte. Donc là, c'est pareil, vous pouvez l'imprimer si vous le souhaitez et puis la garder vers vous. L'eau ici, vous savez que l'eau est purificatrice. Donc ici, elle est dans un bain, pour moi, dans une étendue d'eau purificatrice où elle va libérer tout ce qui a besoin d'être libéré. On est sur ici la fatalité, bien entendu. On coupe avec tout ce qu'on a envie de couper et on laisse partir, on laisse aller, on renonce à tout garder, on renonce et on essaye d'accepter, de recevoir tout ce qui vient à nous pour, bien sûr, être dans de nouvelles énergies et d'accueillir les belles choses que l'univers nous envoie. Je vous lis le texte, alors ça sera un petit peu plus long pour vous parce qu'il y a 2 cartes.
Voilà le petit livret. Donc ici, il y a un texte et là, il y a un autre texte. Donc, je vous lis tout ça. Donc, le petit texte sous la carte vous dit: abandonnez-vous à ce qui est, lâchez prise de ce qui a été, ayez foi en ce qui sera. Ça, c'est de Sonia Ricotti. Alors, c'est exactement ça, hein. Lâcher prise avec ce qui a été, on s'abandonne, on lâche prise et on a foi en ce qui sera. Ça représente, et bien là c'est pareil. Toute votre guidance est quand même là-dessus, hein. Je vous lis, renoncez. Si cette carte est venue à vous, vous êtes guidé vers le renoncement. Abandonnez vos inquiétudes, fardeaux et contrôles sur des dénouements possibles et vivez le moment présent. En renonçant, vous laissez la vie aller de l'avant, naturellement, comme il se doit. Résister au cycle naturel de la vie peut provoquer de l'angoisse, de la frustration et le sentiment de constamment batailler. Cher ami, arrêtez de nager à contre-courant. Plus vous bannissez des éléments de votre vie, plus ils s'imposent avec d'autant plus de force. Êtes-vous surpris ou surprise par les feuilles qui tombent en hiver? Non, car il y a une confiance dans les cycles naturels de renaissance, mort et renaissance. Nous aussi, nous sommes soumis à ces cycles, mais pour la plupart, nous les accueillons avec inconscience et résistance. Cela ne veut pas dire que vous devriez laisser tomber, mais plutôt prendre la décision d'avoir confiance dans les cycles de la vie. Car lorsque vous acceptez ce qui est, vous devenez plus fort, plus forte, pour attirer les résultats que vous souhaitez. Accepter ne signifie pas abandonner votre pouvoir et lumière à un autre, vous laisser maltraiter ou bien renoncer à vos rêves. Accepter, c'est cesser de résister à ce qui est et permettre à votre esprit de vous guider pour faire ce qui doit être fait. Lorsque vous renoncez à contrôler fermement une situation et que vous avancerez vers un endroit de paix intérieure, vous trouverez cette lucidité. Les solutions se manifesteront, générant une sagesse profonde pour vous guider. L'énergie jadis dégagée pour résister sera alors focalisée sur des projets qui apporteront de la joie, qui, à son tour, attirera les miracles et les bienfaits que vous souhaitez tant. Bravo, c'est chouette, hein? Alors, elle est associée au plexus solaire, donc vous pouvez travailler, cher ami Capricorne, sur votre plexus solaire, sur ce chakra, à l'harmoniser, à le rendre encore plus fort, plus brillant. Et l'affirmation qui est liée à cette carte, donc une affirmation, vous pouvez vous en servir comme mantra. Donc je vais vous la répéter 2 fois, vous pourrez la noter si vous le souhaitez. C'est: je m'abandonne à ce moment et j'ai confiance dans le grand esprit qui me guidera. Je vous répète: je m'abandonne à ce moment et j'ai confiance dans le grand esprit qui me guidera. Waouh! C'est beau, hein? Deuxième carte. Allez, on regarde tout de suite. Il y a une deuxième qui est venue à vous. Alors, ce jeu a très envie de vous parler. Les émotions. Voilà, les émotions. La deuxième carte, alors les émotions, c'est pareil, ça vient vous parler de lâcher prise, d'être dans le moment présent, aussi d'éviter de résister à vos émotions, de les laisser aller, de les laisser venir, de les vivre, mais en même temps d'avancer sur votre chemin. De ne pas laisser ces émotions vous empêcher d'évoluer elles aussi, et surtout de vous bloquer par rapport à votre avancement spirituel. Les émotions, on peut parler de colère. Alors, vous voyez, en même temps, je change la petite bougie. Dans les émotions, on peut être en colère par rapport à la situation, on peut être dans la frustration, on peut être dans la compréhension, on peut être dans la tristesse. Voilà, en tout cas, par rapport à chaque situation, laissez vos émotions se manifester, parce que plus elles se manifestent, plus vous les libérez. Plus vous les retenez, et plus elles vous enferment, elles aussi. On va regarder donc, bien entendu, toujours ce petit livret. Qu'est-ce que vous dit cette carte en supplément de ce que je viens de vous dire, et surtout le petit message sous la carte. Et ici, c'est une prière qu'on a. Voilà, je vous montre. Et on est associé au chakra sacré pour cette carte. Donc, travaillez sur votre chakra sacré et votre chakra solaire si vous le souhaitez pendant toute cette période.
Alors on vous dit sous cette carte, l'heure est venue d'accepter et de libérer l'énergie de ces émotions réprimées d'une façon positive et constructive. Il n'y a pas d'auteur, en tout cas ce que vous dit le jeu. Alors la carte vous dit, les émotions et les sentiments nous aident à naviguer à travers la vie. Ils sont fondamentaux pour déterminer notre état de santé et de bien-être physique, mental et spirituel. Nombreux sont ceux qui refoulent leurs émotions par peur d'être submergés. Les émotions négligées, enfouies, créent une pression volcanique qui peut être néfaste pour l'énergie et le corps. Si cette carte est venue à vous, l'esprit vous encourage à exprimer vos émotions dans un endroit où vous vous sentez en sécurité. Libérez vos émotions. Si vous êtes triste, pleurez. Si vous êtes en colère, exprimez votre colère. Acceptez et ressentez sincèrement ce processus. Observez vos émotions et demandez-vous d'où viennent ces réactions et émotions. Peut-être que les souvenirs et expériences du passé se superposent aux expériences, augmentant leur impact émotionnel. Il est aisé de négliger la mainmise de ces émotions, nier sur vous jusqu'à ce que vous les libériez. Canaliser ces émotions d'une façon positive et constructive au lieu de les ignorer vous apportera et vous permettra de vous libérer du poids émotionnel qui vous leste. Vous laisser et leur laisser aller libre cours vous permet d'être dans le présent afin d'apprécier la magie de vos miracles quotidiens. Nous sommes tentés par la facilité de résister à ces émotions déplaisantes, mais les explorer est la seule façon de vous libérer de ces émotions réprimées. Il existe plusieurs manières de dissiper cette énergie accumulée. Écrivez ce que vous ressentez. Livrez à la nature vos émotions ou bien partagez-les avec une personne de confiance. Soyez tolérant, tolérante et indulgent, indulgente envers vous dans ce processus. Je vous lis 2 fois la prière et vous pourrez la noter aussi si vous le souhaitez et la faire pendant toute cette période. Grand Esprit, je te remercie de bien vouloir me guider à travers ce processus de nettoyage et de libération avec amour. Je vous répète, Grand Esprit, je te remercie de bien vouloir me guider à travers ce processus de nettoyage et de libération avec amour. Waouh! Eh bien, c'est une très très belle guidance, cher ami Capricorne, une super évolution. Votre âme elle a une envie et un chemin incroyable pour cette fin d'année 2023. Eh bien, je ne vous explique pas pour moi ce que je peux ressentir en début d'année 2024, hein, parce que vu ce qu'elle aspire ici, c'est quelque chose de très 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 beau. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura apporté vraiment des réponses sur le chemin spirituel que vous avez commencé, que vous avancez, que vous abordez. Vraiment. Si vous souhaitez une guidance personnalisée dans d'autres domaines que la spiritualité, y compris la spiritualité bien entendu, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous avez aussi mon mail qui s'affiche derrière. Vous retrouverez bien entendu ces coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Également dans le descriptif de la vidéo, vous avez aussi les formations que je propose à partir du 4e trimestre 2023 et pour les années futures, qui viendront de plus en plus présentes aussi dans l'activité et qui se développeront au fur et à mesure des mois et puis des années. Voilà, je suis trop contente. Tout se met en place aussi de mon côté, donc grâce à vous, grâce à toutes les personnes qui me suivent et voilà, merci, merci, merci encore de tout cœur, de tous vos abonnements, de tous vos pouces. De penser à mettre vos pouces, ça c'est trop cool quand vous le faites, c'est génial, c'est génial. Eh bien, je vous souhaite en tout cas une très belle période de fin d'année pour ces 4 mois. On se retrouve au mois de janvier pour votre prochaine guidance en évolution spirituelle. On se retrouve très vite au mois de septembre dès que les guidances spirituelles sont terminées pour vos guidances en évolution en développement personnel, pardon. Et on se retrouve bien sûr au mois d'octobre pour vos guidances générales. Allez, je vous embrasse et je vous laisse. Je vous fais des gros potous. Que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Au revoir.